Bonjour les roulistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Euh, dans la longue lignée des jeux parallèles aux jeux de rôle et aux wargames, il y a eu les jeux de figurines à cartes. Par exemple, Access Analyze, qui avait une carte pour chaque, avec les statistiques de chacun des petites figurines qu'on pouvait utiliser. Si c'est un de mes favoris, parce que c'est un tank Valentine. Vous allez tank Valentine, pas bien bon ça. Pourquoi c'est ton favori? C'est parce qu'il a été fait au Canada. Ben, pas tout était fait au Canada, mais le Canada produisait des Valentines pour l'armée britannique, ses propres forces, et pour les Russes. Fait que, il y a quelques années d'ailleurs, un Valentine canadien a été découvert dans un marais en Russie. Ils l'ont sorti, ils ont changé l'huile, ils ont changé la batterie, puis ils l'ont reparti. Je parle de fin des années 80. Là. Il a passé 40 ans au moins dans un marais. Les villageois locaux savaient qu'il y avait un tank qui s'était enfoncé dans le marais. Puis ils l'ont sorti, puis il marchait. Il y avait tellement peu d'oxygène qu'il n'a pas rouillé. C'est un petit adorable tank de reconnaissance SWAT. Et pour la référence, un petit soldat d'infanterie. Bien sûr, j'ai mes forces de l'axe aussi. Un tireur d'élite qui, pour aucune raison, avait un mur et une plus grosse base que les autres troupes d'infanterie. Un petit Panzer Wagon. Je l'entrepose avec le tourelle par l'arrière, le canon un peu fragile et un bon vieux tueur de char qui devrait être le Jack Panther. Bien sûr, j'ai tout un tas de figurines des deux côtés, comme le paquet des cartes indiquées. Ce genre de jeu-là a été comme popularisé parce que quand Valparto a fait faillite finalement, puis ont vendu les moules, il y a une compagnie qui a acheté les figurines, les moules pour Battletech. Comme Fazo et Battletech avaient fait. Disons, et Valparto avait levé les pieds en même temps, il y avait le champ libre. C'est qu'ils ont fait un jeu où que tout ça pouvait jouer avec quelques figurines. Il avait repris les moules, il s'en était servi pour faire des figurines de plastique. Puis là, dans la base, il y avait un compteur avec une petite roue qui se tournait, puis pour refléter les dommages de bataille. Évidemment, le système était même pas proche de ce que l'ancien Battletech faisait. Puis ils ont fait des nouvelles figurines éventuellement. Oui, j'ai butché. C'était très cher. Puis je trouvais que la petite cranque était fatigante. D'un autre côté, c'est ça qui éventuellement a permis de faire les figurines d'HeroClick et d'avoir d'autres possibilités. Mais une des raisons que Valparta a fait faillite, c'est que TSR avait choisi de se faire ses propres figurines. Puis si au début, ils ont fait des figurines en étain, ils se rendent compte que ça coûtait cher. Mais là, les compétiteurs se sont mis à faire du plastique. Fait que qu'est-ce que TSR a fait? Un jeu de miniature.
avec figurines de plastique. Comme les autres, avec les petits noms en dessous. Je pense bien qu'il y avait un petit lien avec la compagnie qui faisait les figurines pour TSR et Accessories. Le problème du jeu, des boîtes, des boosters, c'est qu'on se retrouvait comme des affaires comme justement le grêle que je vous ai montré, ou des raiders comme ça, là. C'est pas vraiment bien fantastique comme figurine. De temps en temps, t'en pognais une qui était super cool, mais en plastique. Ou quelque peu fragile. Vous avez quoi? Je pense que c'est un bugbear. Quand tu es sûr si c'est un bugbear ou un orc. Mais, il venait avec la petite carte. Là, si on regarde ça. Qui avait ses statistiques à la dungeon. Et les statistiques de jeu. Parce que tu peux jouer avec des cartes. Pas grand détail celle-là. Comme champ de bataille est pas mal plate. C'est juste des cases. Mais il y en avait d'autres des plus développés avec des zones particulières, et ainsi de suite. Des murs pour le couvert. Toutes ces bonnes choses-là qu'on va chercher. On va utiliser aussi des petits compteurs pour les points de vie simplifiés du jeu de figurines. C'était semi-indépendant de Dungeon. Tu peux les utiliser, bien sûr, parce que c'est les seules figurines officielles que tu peux avoir des donjons. C'était eux autres, ou Reaper qui faisait encore des figurines, qui étaient proches de ce qu'ils faisaient donjons, il était obligé de changer les noms de toutes les affaires qu'ils faisaient. S'il y avait une figurine de Beholder, par exemple, il ne faut pas l'appeler un Beholder. Il fallait qu'il trouve un autre nom. Ouais. À moins d'être une figurine légendaire comme un Minotaur, il fallait qu'il change. T'sais. C'est des affaires qui font partie du domaine public, puis il y en a d'autres que c'est TSR a les droits. Comme le Xorn, par exemple. Je sais même pas quand est-ce que j'utilise un Xorn, sauf pour jouer dans la tête à mes joueurs dans une partie de Dungeon et Dragon. J'en ai 3. Que je vais foutre avec des Xorn. C'est des créatures tellement fuckées qui pourraient venir de Call of Cthulhu, là. Hein? C'est ça. Mais là, t'avais quelques figurines intéressantes comme dans le fond de cette boîte-là, il y a un géant, des glaces avec une épée transparente. Puis, oui, super cool. Ouais. Mais les Minotaurs, bon Dieu, c'est un gorille avec une face de chien puis des cornes qui pointent par en bas. Parce qu'ils sont fiers à l'illustration du Monster Manual de la 3e édition, qui était pas belle dans partant. Puis ils ont pris un mauvais sculpteur. Puis là, les versions auraient peut-être encore pire. Le Minotaur, c'est un humain à tête de taureau. C'est pas bien compliqué. Mais non. Les conséquences de cette affaire-là, c'est qu'il y a eu quand même un succès, parce que c'était là que tu peux pogner tes figurines de Donjons et Dragons. Autant pour les personnages que pour les monstres. Oui, ils ont sorti des paquets juste pour les joueurs. Puis des paquets de monstres. Mais sérieusement, comment tu fais pour te monter un gros paquet d'orques ou de kobolds s'ils sortent au compte-gouttes mélangés dans des boîtes mixtes? Ça marche pas.
c'est là qu'il allait se passer de quoi de bien spécial dans le gaming. Les gars qui ont fait ça, bien sûr influencés par Magic puis leur type de jeu de collection, ont influencé le restant de la troisième édition. Puis là, ils se sont rendus compte que les petites compagnies indépendantes qui se servaient du règlement des vins étaient en train de se multiplier. Puis les compagnies qui faisaient des figurines reliées étaient en train de se multiplier. Puis les accessoires comme les cartes, puis les décors, puis les affaires de genre, il y en avait plein qui apparaissaient à gauche à droite. Puis ça, c'est toutes des scènes qui se retrouvaient pas dans les poches de TSR puis de Wizard of the Coast. Parce que là, j'ai oublié, c'était très important. Vous savez, finalement, je pourrais vous le montrer. Le logo de Wizard of the Coast, il est partout sur la boîte. C'est très important. Il est en train de perdre de l'argent. Parce que du monde autour avait des idées créatives, puis il n'était pas capable de se faire publier ailleurs. Fait qu'ils se partaient des petites compagnies, ils prenaient des risques, ils se mettaient à publier de leur bord. Fait que Wizard of the Coast, c'était comme si quelqu'un, c'était pour eux autres, s'était mis à faire des cartes de Magic parallèles aux jeux de Magic. C'était pas acceptable, mais il avait donné la permission. En faisant que le système des vins est exploitable par tout le monde. Comme je dis, le premier manuel des monstres du système de vin, c'était White Wolf qui l'a publié. Ils ont fait une deuxième section pour publier du matériel des vins. Puis oui, il avait réussi à récupérer des gros contrats comme Star Wars. Mais ça avait comme été un échec à cause des films. L'épisode 1 ne veut pas poigner. Donc, voyant leur profit diminuer, en voyant qu'ils perdaient du marché, Wizard of the Coast a décidé de tirer à la plug sur le système des vins. Donc, toutes les petites compagnies qui publiaient autour et qui faisaient des accessoires se retrouvaient à la rue. Parce qu'il n'y avait plus de système d'exploitation. Puis c'était au point de... Les magasins devaient retourner le matériel pas vendu. C'est à ce point-là. Il n'y a jamais eu de rappel dans le jeu de rôle avant ça, que je connaisse, à une si grande échelle. Non, il n'y en aura plus pantoute. Tout ce qui est devin doit disparaître. Ça peut être vendu dans l'usager, on ne peut pas arrêter ça. Mais pour le restant, non. Une compagnie indépendante ne pourrait pas continuer à publier quoi que ce soit dans le système de vin. Là, je vais vous avouer que Pathfinder, pour moi, m'intrigue parce que j'ai feuilleté, ça ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal à ce que Devin faisait. Mais c'est-tu indépendant? Ils ont-tu la permission? C'est quoi cette histoire-là en arrière? Je connais pas Pathfinder. Je peux même pas vous confirmer si oui ou non ça marche. Mais, oui. La vague des figurines de plastique, ça a eu des impacts. Mais là-dessus, le meilleur, ça a été HeroClix, qui va être un prochain vidéo. S'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est à quel point Pathfinder est inspiré du système des vins, si on a eu les droits ou quoi que ce soit, informez-moi s'il vous plaît dans la section des commentaires. Merci.